Bonjour, merci encore d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau de Société à refaire. Euh, pour moi, déjà, c'est le mois où on célèbre la journée des pères. Ce sont les personnes merveilleux, nos héros. Et ce matin, tu as décidé de venir témoigner l'amour que tu portes envers une personne très importante dans ta vie. Je te dis infiniment merci. Sans plus tarder, je voulais te proposer quelques dates et ces dates-là sont vraiment très importantes pour toi. La première date, c'est la date du 7 novembre 1958. Je ne sais pas, elle est spéciale pourquoi, elle te dit quoi quand on parle de cette date? Quelle est la chose qui remonte dans ton esprit? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la spécialité pour cette date? Est-ce que tu peux nous en parler un peu sur ça? Oui. Bonsoir, maman Esther. Bonsoir tout le monde, partout où vous êtes. Moi, c'est maman Magali Ilunga Kishimba. Kishimba, c'est le nom de mon père. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Magali Moulongo. Moulongo, c'est le nom de mon mari. Oui. Alors, la date du 7 novembre 1958, c'est la date de l'anniversaire de mon père. Mon père qui s'appelle Kishimba Nyombo Kasantika Léandre. C'est un nom un peu spécial, un peu long. C'est ça son nom. C'est sa naissance. C'est un père merveilleux. Je suis juste heureuse d'avoir comme père. Oui, un père gentil, un père attentionné, un père à l'écoute, un père qui est toujours là pour me soutenir. Bon, cette date est très importante parce que c'est la date de naissance de mon papa. Cette année, il aura 60 ans et je bénis le Seigneur parce qu'il le garde en vie. Il y a de ceux-là à 54 ans, 58 ans, ils perdent. Mais moi, par la grâce de Dieu, je continue toujours avec mon père. En tout cas, je ne cesse de prier pour lui dans mes prières parce que c'est quelqu'un de très spécial. Si aujourd'hui, je connais le Seigneur, à cause de mon papa, pour lui, c'était obligatoire d'aller à l'église, à l'école de dimanche, dès le bas âge. Il a fait bien son travail de père. Je vois dans tes dires, la manière dont tu parles de lui, ça se voit, tu as vraiment eu une relation de princesse avec ton papa. Et la manière dont tu es en train de parler de lui encore, je peux sentir que tu étais vraiment, comme on dit, daddy's girl. Cette fille-là, elle sait pas dormir si papa n'est pas encore là. Tu ne manges pas si papa n'a pas encore mangé. Dis-moi un peu, décris-moi un peu, c'était comment ta relation toute jeune, parce que là, je vais dire aux gens qui nous suivent que tu es mariée, tu es mère de 4 ou 5 enfants, si je ne me trompe pas. C'était quoi ta relation avec ton père, papa et sa fille? C'était quoi ta relation à la maison avant que tu ne sois la femme de quelqu'un aujourd'hui? Oui, la relation de Magali et son papa, c'est une relation d'amitié. C'est un amour inconditionnel. En tout cas, lorsque je vois mon père, je vois Dieu. En tout cas, c'est très fort. Ça, c'est je vois l'exemple de Dieu. Yeah. Oui, je vois l'exemple de Dieu. Parce que avant que je ne parvienne à Dieu, nous avons d'abord des parents ici bas. Donc, c'est pour nous des modèles. Alors moi, je vois un exemple. Je vois une direction, je vois une orientation. C'est une relation d'amour inconditionnel. Vous savez, la Bible nous dit toujours que Père, n'exaspérez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent. Alors, c'est ça dans mon père. Il ne nous poussait pas à bout, en tout cas. Nous étions à l'aise. Nous étions à l'aise avec notre papa. Avec mon papa, je suis très à l'aise personnellement. Mon papa, c'était mon confident. Mon père, lui, c'est lui qui connaissait le potentiel que j'ai. Il me le disait. Dès les bas âges, il me disait, Magali, tu as des dons, tu aimes la lecture, tu es bon en calcul, tu es bon en français. Alors, il faisait de son mieux pour m'acheter des livres. Donc, j'ai eu le goût de lecture à partir de mon père, dès les bas âges.
Donc, il m'observait et à partir de ce qu'il voyait en moi, il voulait m'orienter au bas âge. Pour ça, j'en suis vraiment reconnaissante. C'est une relation d'amitié, une relation de complicité, une relation d'amour inconditionnel. Je dis inconditionnel parce que, vous savez, les parents, deux fois, les enfants, on peut faire des bêtises, deux fois, on peut trébucher, mais il ne faut pas laisser les enfants et les enfoncer parce qu'ils ont commis des fautes. Non, notre père, il nous corrigeait avec amour, avec amour. Moi, deux fois, je souhaitais que mon père me corrige plus que ma mère. C'était Oui, ça, ma maman, lorsqu'elle te corrige, hein, oui. elle te corrige, elle te dit, la première fois, je t'avais dit ceci, je t'ai pardonné. La deuxième fois, je t'ai pardonné. Mais la troisième fois, en tout cas, tu auras tout ce que tu vas avoir, de tout ce que tu as vécu. Mais avec notre papa, je dis cela parce que je connais des papas et des papas. Lorsqu'on parle des papas, il y a des gens qui commencent à trembler. Nous, ce n'était pas comme ça. Moi, je ne peux pas trembler devant papa parce que je les connais. Je les connais. Même s'il pouvait nous fouetter, notre papa nous fouettait, il te dit, je te fouette deux fouets. Un fouet, deux fouets, puis il te laisse. C'était comme ça. Alors, donc, c'était une relation d'amitié. Tu sens que tu as un père, même si tu es dans les soucis, tu as quelque chose, il intervient rapidement. Je me souviens d'une phase de ma vie, j'étais en quatrième, je crois, grand frère. J'ai 4 grands frères. Moi, il n'y avait que des garçons, des garçons, des garçons, des garçons. Alors, mon père et ma mère avaient prié Dieu pour qu'ils aient aussi une fille. Alors, ils m'ont eu moi. Vous savez, c'est ça la relation que j'ai avec mon père. En plus, je porte le nom de ma grand-mère. Je porte le nom. Là, je dois y arriver. Là, c'est fort. Tu as dit, tu n'es pas. J'espère, c'est comment cette relation? Parce que tu as bien dit, tu n'es pas la seule. Tu as eu quand même des frères avant toi. Et c'est comment, c'est quelle relation que votre père a envers, les aînés, les gens qui sont venus avant toi et ceux qui sont venus après toi? L'amour qu'il a pour ses enfants, l'amour qu'il a pour tous ses enfants. Comment est-ce que tu peux décrire l'amour qu'il a pour ses enfants? Parce que comme tu l'as dit, il y a certains papas, quand tu portes le nom de sa maman, tu es la princesse. Tout tourne autour de toi. Tu vois, Oui. tout c'est elle parce que c'est maman, on doit respecter maman, on ne touche pas maman, on est maman. Donc, il sait voir sa maman dans sa fille. Est-ce que c'est à cause de ça, parce que tu portes le nom de sa maman et c'est comme ça, il t'est chéri et vous avez créé ce lien-là qui est vraiment très fort, comme tu l'as dit, cet amour inconditionnel, ou bien il a sa façon d'aimer tous ses enfants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'amour, le type de père qu'il a envers tous ses enfants, dans ces sens-là? Oui. Bon, je suis sûre que maintenant, là, peut-être mes grands frères partout aussi sont en train de me suivre. Je serai vrai en tout cas. Ce qui est vrai, c'est que mon père, il était il était sans partialité. Oui, il n'avait pas de parti pris entre nous. Ça, c'est trop spécial. Donc, oui, il n'y avait pas de parti pris, mais mon père savait seulement identifier dans chaque enfant qu'est-ce qu'il y a. Dans chaque enfant, quelle particularité a chaque enfant et il travaillait pour promouvoir ça. Oui. J'ai des grands frères, chacun d'eux a sa particularité, a ses points forts. Alors, il se battait pour promouvoir ce point fort-là. Moi et mon père, c'était ça, la relation d'amitié. Comme je portais le nom de sa maman, alors, en tout cas, il était comme ça. Il n'aimait pas me frapper à tout moment. Il me corrigeait avec un amour vraiment de père. Parce que sa maman était morte, ma grand-mère, quand j'avais, je crois, 1 mois comme ça. Elle ne m'a pas vraiment tenue dans ses bras pendant longtemps. Alors, quand il me voit, c'était une consolation. Elle avait dit, en tout cas, j'ai ma mère parce que sa mère aussi a tellement impacté sur la vie de mon père. Sa mère, elle était là, elle faisait de son mieux, elle faisait un peu de petits commerces, elle pouvait vendre du manioc au village pour que mon papa puisse étudier. Il envoyait, va étudier. Moi, je vais rester me battre pour que je t'envoie les frais scolaires. Oui, bon. C'était cette relation avec sa maman. Alors, lorsqu'il me voit, mon père, il voyait réellement sa maman.
la plupart du temps, jusqu'à aujourd'hui, il m'a toujours appelé maman. Maman Ça, c'est Magali, maman super. Ilunga, maman Thérèse. Ça, c'est un petit nom que, pour ceux-là qui ne connaissent pas d'autres noms que je porte. Je Ça, m'appelle aussi c'est vraiment, Thérèse. Il ça, m'a c'est toujours vraiment appelé maman super. Thérèse Ilunga. Mm. Oui, bon, notre papa, il est comme ça. Il voit le don que l'enfant a et il essaie un peu de se rapprocher et de nous donner une orientation par rapport à cela. Mais mon père, il nous aimait tous, il nous encourageait. Mm. Lorsqu'on était bien, les points forts, il nous encourageait. Lorsque aussi on était bas, il nous relevait. Moi, je crois que c'est ça le père. Il ne faut pas laisser les enfants parce qu'ils ont fait des bêtises vous vous dites non, je suis fatiguée. Non, je voyais mon père prier pour nous. Je voyais mon père nous rassembler. Mm. Une petite anecdote, ça veut dire que dans ma famille, nous avons 2 générations. Mhm. Moi, je suis de la génération des 6 enfants. Parce qu'après 15 ans, nous avons eu encore deux autres petits frères. Wow. Les petits frères, je ne suis pas restée avec eux parce que moi, j'étais déjà mariée. Je Mm. ne me suis pas trop habituée à eux, mais je sais que la génération là de mes grands frères, 4 grands frères, moi et ma jeune sœur, c'était la génération avec laquelle j'ai grandi. Alors, c'était la convivialité, on Mm. s'entendait bien, deux fois on se battait, mais ça ne manque pas Oui, dans la c'est la famille. famille, hein, c'est la famille. Il y a toujours toutes ces réalités-là Oui, qu'on mais ne on peut pas s'aimait renier. tellement. Hein. Oui. Mm. Oui, nous, on s'aimait tellement. Notre papa, 2 fois, on s'est rassemblés. Il nous donnait des conseils par rapport à la vie sociale, comment vivre, comment être discipliné, comment il faut respecter les grandes personnes, comment il faut être poli, il faut être honnête, comment bien se comporter partout dans le quartier pour que nous soyons respectables. Vraiment, nous avons acquis cette personnalité et le caractère de mon père. Ok. Je peux Maintenant, dire je pense que idéal. parlant de ton père, il y a maman, évidemment, elle est là. Quand tu Oui. vois en grandissant, quand tu le regardes, la vie qu'il menait comme mari d'une femme, là tu l'as décrit comme père, la vie qu'il menait avec sa femme, quand tu le regardes, quelle est l'inspiration que tu recevais de lui? Le type de mari qu'il était, c'est ça, parce que tu sais, il y a certaines filles, ils ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas été un bon exemple, spécialement le papa. Un papa qui frappe sa femme, un papa qui n'a jamais été présent à la maison, un papa qui est toujours, je ne sais pas, dehors, absent. Quand ça concerne l'éducation des enfants, c'est maman qui comble tout et c'est maman qui joue le rôle de papa, le rôle de maman. Elle est là, elle est en tout cas, comme on dit, two in one. Donc, elle est là, elle comble tout. C'est quoi le type de mari qu'il est encore envers ta maman, qui t'inspire bien sûr. Oui. Je veux commencer par dire que j'ai eu le goût de me marier à cause de mon papa. Waouh! Hum, Oui. Je me suis c'est fort, mariée, je c'est suis tout. entrée dedans, les Hum, pieds, la tête, tout, à cause de l'exemple de mon père par rapport à ma maman. hum. Euh, C'était un soutien pour ma maman. C'était comme Marie et Joseph. Hum. Ah, c'est Marie, elle fort, était... Magali. Marie et Joseph. Ta maman Oui, écoute ça, elle te regarde. oui, oui. J'ai toujours pris mon père et ma mère comme Marie et Joseph. Hum, Donc, Joseph, c'était quelqu'un qui comprenait Marie. À un certain moment, il a pris la vision de Marie. Il est hum, entré dans la vision de Marie. Parce que hum, c'est Marie qui devait porter le Seigneur. C'était l'ange lui a donné la vision, tu seras la maman de Jésus. hum, Bon, au début, là, Joseph avait un peu de doute, mais quand il a vu même l'intervention de l'ange, maintenant, c'est Joseph qui a pris la responsabilité. Tu vois, hum, Marie portait l'enfant qui n'était pas de Joseph. hum, Mais Joseph a dit quand même, je vais honorer cette femme. Quand hum, même, je vais la soutenir. Quand même, malgré que je ne suis pas très sûre, mais je hum. vais quand même la soutenir, je vais Je la vais m'y coacher. mettre. Je vais m'y mettre. Oui, Hum, je vais m'y mettre. C'est maintenant Joseph qui s'occupait. Marie, nous devons voyager, tu sais, l'enfant. La vision était pour Marie, mais Joseph, quand il s'est impliqué, l'ange aussi a commencé à parler à Joseph. Vous hum, voyez, lorsqu'il y a cette unité-là, le Saint-Esprit est là et tout ce hum, que vous faites,
ça avance. Quand on est dans l'unité, en tout cas, il y a la bénédiction sur nous, il y a la bénédiction sur nos enfants. Même quand vous savez, même nous enfants, nous savons aussi bien manipuler nos parents. Si les parents ne sont pas vraiment, ils ne peuvent pas bien regarder du bon côté, les enfants peuvent aussi faire qu'il y ait des disputes par-ci, par-là. Mais mon père et ma mère, ils étaient toujours d'accord. Parce que quand j'allais, par exemple, demander à papa quelque chose, n'est pas d'accord. En tout cas, je pose la question à maman parce que je savais que maman va accepter. Mais maman me disait toujours, est-ce que tu as d'abord parlé à ton papa? Tu vois, il ne voulait pas qu'il y ait des confusions entre papa et moi. Ils étaient d'accord. Lorsqu'ils sont d'accord, c'est tous les deux. Oui, c'était comme ça. Alors, mon papa, par exemple, eux, ils sont pasteurs. Je voyais mon papa dire à maman, maman, viens. Tu vois ce verset ici, tu peux l'exploiter comme ça, comme ça, comme ça dans les groupes des mamans. Tu vois, maman, ces versets ici, pour ce que tu as donné comme thème, tu dois les mémoriser, tu vois. Il lui donnait des exemples, il lui donnait des conseils. C'est un coach. Moi, je voyais, mon père, il faisait le travail de coach pour ma maman. Je n'ai jamais vu mon papa insulter ma maman. Wow. En tout cas, je n'ai jamais vu mon papa frapper ma maman. Peut-être ils avaient leur façon de parler, vous savez, mais dans les coulisses, là où les enfants ne voient pas. Oui, dans les coulisses peut-être, mais comme ça, là, jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Alors moi, je me disais, en tout cas, lorsque je vais me marier, je voudrais épouser un homme comme mon père. Wow. Un homme doux, un homme attentionné, un homme qui pouvait nous appeler, aujourd'hui, nous irons aux zoo. Vous savez, mon père, il nous disait, aujourd'hui, nous irons aux zoo, nous irons aux zoo. Alors, vous allez là-bas, vous voyez les lions, vous voyez les crocodiles, vous vous amusez. J'ai pris le goût de la vie quand j'ai vu, quand je vois mon père et ma mère. Vous savez, mon père et ma mère, on faisait, dans la famille, on faisait comment? Lorsqu'il y a une fête, déjà, maman va me dire, Magali, va voir ton père. J'irai chez mon papa, je lui dis mon budget, papa, je dois arranger mes cheveux, je dois faire ceci. Bon, ça nous rassurait. Lorsqu'on voyait notre papa, ça nous rassurait que je serais belle à la fête. Oui, il assurait tout, les frais scolaires, il s'assurait qu'on mange, il s'assurait en tout cas qu'on parle bien, qu'on parle bien. L'amitié de mon père et ma mère, c'était une amitié d'amour, de soutien, de transparence. Ça, c'est très fort. Dans tout ce qu'il faisait. Oui. Bon, j'ai quelqu'un qui a pensé à toi quand même quand je les ai dit que tu allais venir sur notre plateau. Ils ont vu quelque part, ils ont quand même pensé à toi. Ils ont envoyé quelques vidéos. Je ne sais pas si tu vas les reconnaître, mais si tu les reconnais, tu diras un petit mot sur eux. Et après la pause, je vais te montrer la vidéo. Alors, nous sommes rentrés, nous sommes de retour sur notre plateau. Voilà, je vais te montrer la vidéo tout de suite et j'espère le son sera parfait de ton côté. Tu vas me dire qui est cette personne. Oui. Magali, c'est ma 5e fille, 5e enfant. Il est né le 25 novembre 1987 ici à Lubumbashi. Et c'est la première fille dans la maison. Et il a commencé à parler à l'âge de 2 ans à peu près, assez correctement. Il a commencé l'école maternelle, il a terminé l'école primaire, l'école secondaire. Ce qui nous avait beaucoup surpris, c'est qu'elle a été lauréate dans leur école là-bas. C'était la seule à avoir accroché son diplôme d'État sur, je sais pas, c'était 27 personnes. Et ça nous a beaucoup surpris comment une fille parmi les garçons a réussi à avoir d'abord son diplôme d'État seule dans son établissement. Et nous l'avons fait inscrire à l'université de Lubumbashi
en médecine humaine. Il a commencé à monter jusqu'en 3e graduat. Finalement, il a trouvé un mari et elle s'est mariée. C'est une fille qui nous donnait beaucoup de joie. Une anecdote. Lorsqu'elle abîmait quelque chose et j'ai rehaussé la voix, elle ne réagissait pas tout de suite là. Quelques minutes après, elle me demandait, papa, à qui est-ce que tu as grondé? Tu as grondé à qui? Lorsque j'ai dit que c'est à toi que je gronde, elle commence à pleurer. Et lorsqu'elle me pose la question, papa, tu as grondé à qui? J'ai dit non, non, je n'ai grondé à personne. Là, elle ne réagissait pas. Une petite anecdote comme ça, quand elle était encore très, très petite. Et elle était intelligente en tout cas, à l'école. Et elle est vraiment beaucoup attachée à la parole de Dieu et à l'église. Elle a toujours été chantre, jusqu'à présent en tout cas, même dans son mariage. Elle continue à servir le Seigneur dans plusieurs domaines de la vie ecclésiastique. Donc, nous sommes en contact avec elle. Et nous suivons ses vidéos quand elle parle de la parole de Dieu, elle fait de l'évangélisation, de l'enseignement. Et nous sommes vraiment très fiers de cet enfant-là. Et nous sommes fiers de cet enfant naturellement, mais aussi du fait qu'elle est attachée à la parole de Dieu. Et voilà ce que je peux parler sur elle. Merci beaucoup, papa. Merci. Toi qui es cette personne, ça te fait quoi? Ça te fait comment d'entendre ces belles paroles? Je me dis, waouh! Waouh! Ça te fait pour toi? Ça te fait comment au cœur? Je sens du boom, hein, vous savez. Boum! Je sens la chair de poule. Écoute, Magali, tu es sur un plateau, tu es dans l'émission qui s'intitule Si c'était à refaire. Moi, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu allais refaire? Si c'était à refaire, je ne choisirais jamais un autre papa. Waouh! Bah, il t'écoute, hein, il te suit. Je choisirais toujours mon père. Je choisirais toujours mon père. C'est un père exceptionnel. Je suis dans le mariage, mais il y a des fois aussi, je me dis que l'amour de mon père me manque. En tout cas, ça, c'est très fort. Non, l'amour de mon père me manque malgré que je suis mariée. Des fois, je me dis, j'ai besoin des bras de mon papa. Franchement, je me dis, j'ai besoin des bras de mon papa. J'ai besoin de la chaleur de la chaleur de mon père. Oui, ça m'arrive aussi de penser comme ça. Quand tu dis ça, j'ai des larmes aux yeux. Vraiment. C'est très fort. En tout cas, c'est fort. J'ai vraiment des larmes aux yeux quand tu dis des fois, ben oui, c'est normal. C'est normal. Oui. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas, tu vois, quand tu as tissé une bonne relation avec ton père, rien au monde ne peut changer cet amour-là, cette connexion-là. Oui. Oui, oui, oui. Parce que l'amour qu'on a avec un père et l'amour qu'on a avec un mari, bon, c'est deux amours différents. Vous savez, mon père, il m'a vu naître, il m'a vu quand je faisais mes 4 pattes, il m'a vu quand je marchais. En tout cas, c'est un amour qu'on ne peut jamais changer, qu'on ne peut jamais comparer. Oui, on ne peut jamais comparer. Bon, quand mon père a commencé à parler maintenant, là, c'est émouvant. Je suis émotionnée parce que je sens vraiment qu'il connaît la définition de Magali. Mon père, he knows the true definition of Magali. Il connaît la définition de Magali parce que je vous donne l'anecdote aussi. À un certain moment, je passais par certains soucis de la vie où il y avait des gens qui avaient parlé. Ton papa te connaît vraiment bien, il connaît vraiment la vraie définition de Magali. Oui, mon père connaît la vraie définition de Magali. En tout cas, j'ai toujours senti cet amour-là. Je donne une histoire pour vous montrer la connexion que j'ai avec mon père. À un certain moment, j'étais passée par des petits soucis où certaines personnes qui m'entouraient n'avaient plus aucune confiance en moi. Chacun parlait. Vous savez, il y a des moments dans la vie où chacun peut parler de en mal. Hein? Il y a des gens qui s'acharnent pour abîmer ta réputation, quoi. Crédité, ouais. Alors, c'est parvenu à mon père. Magali a fait ceci, Magali a fait cela.
Je vous dis, il y avait des personnes qui avaient cru en cela, mais mon père a dit jamais. Wow. Ma fille, non. La manière dont je l'ai éduquée, elle ne peut jamais faire ça. Elle ne peut jamais réagir de la sorte. Alors, je me suis dit, toutes ces personnes ici ne m'ont pas fait confiance. Comment se fait-il que seulement mon père, sur 100 personnes, je dirais, mon père seulement a dit que non. Et c'était vrai, c'était faux ce que les gens disaient sur moi, parce qu'il y avait, entre parenthèses, des preuves, tout et tout. Mais mon père, il avait dit non. Il avait dit non, et c'était vrai. Depuis ce jour-là, je me suis dit, en tout cas, mon père, c'est tout ce que j'ai au monde. C'est vraiment très important, des fois, dans la vie, d'avoir des gens avec qui on se dit, même s'il y a 10 personnes qui peuvent s'élever, dire non à notre vie, mais on a cette personne-là qui ne sait pas nous laisser, Même si on a vraiment tout abîmé, mais il continue toujours à nous tenir par la maison. En tout cas, c'est très fort. En tout cas, papa, nous te célébrons, tu es notre héros. Je pense qu'il va nous voir, il va nous écouter quelque part. Nous vous souhaitons en tout cas une très bonne fête de père. Merci d'avoir marqué vraiment la vie de votre fille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, en grandissant, on a eu à nommer nos papas, n'est-ce pas? Quand il vient, tu vois, parce que il vient, il y a un autre qu'on a déjà collé, c'est pas Mobutu, Lyon. Pourquoi? Parce que... Maman, je ne sais pas si vous allez me poser une autre question parce que j'ai quelque chose à dire sur mon père encore. Ok. Qui me tient. Alors, je pense que la dernière chose que tu peux dire sur papa, c'est les décrire. Quand on parle de Papa Ilunga, quand tu vois ces noms, les noms, quand on voit Papa Kishimba, s'il faut les décrire, on dit, OK, voilà ces noms et tu dois les décrire. Qu'est-ce que tu peux dire de lui en les décrivant? En tout cas, je voulais vraiment que vous me posiez cette question parce que j'attendais cette question-là pour qu'on puisse atterrir. Vous savez, je peux parler de ma maman, je peux parler de tout le monde, je peux parler de mes enfants, mais quand on arrive à parler de mon papa, je dois parler. Mais Magali, je vois, tu es vraiment coincé à ton papa. L'amour, là, il est vraiment très fort. C'est un lien qui est vraiment très fort. Je pense pas si tu as donné un nom parmi tes enfants. C'est pas faux. Oui. Est-ce que parmi tes enfants, il y a un qui porte son nom? Non. Aucun ne porte son nom. Moi et mon mari, nous avons une façon de donner des noms à nos enfants. Ça, c'est super. Oui, on ne donne pas des noms de famille, pas tellement. On prend juste un nom, même un nom qui a une signification. Ah, ça, c'est super. OK, vas-y, décris-nous Papa Kishimba. Oui, alors, mon père, c'est quelqu'un qui est honnête. Oui, qui est honnête. Il est honnête dans tout ce qu'il fait. Je ne sais pas, c'est parce qu'il est pasteur, mais ce n'est pas seulement parce qu'il est pasteur. Il a été honnête avant son appel. Oui, c'est un homme honnête dans ce qu'il fait. Il nous disait aussi d'être toujours honnête. Il ne faut pas prendre la chose de quelqu'un, il ne faut pas voler. C'est ce qu'il nous a appris. Oui, il ne faut pas voler, il faut demander. Ça, vraiment, c'est très fort. Je garde ça, je transmets ça aussi à mes enfants. Mon père, il ne pouvait pas accepter, tu viens avec quelque chose dans la maison qui ne t'appartient pas. Il va te poser la question. Soit il va te dire de restituer la chose à la personne. C'est comme ça. C'était un homme honnête. Mon père, c'est quelqu'un qui a de la compassion. Moi, je crois, je me vois dans mon père. Oui, ça, c'était ma question. J'allais te demander, qu'est-ce que tu vois de ton père en toi? Je voulais te poser cette question. Heureusement, tu es arrivé. Oui. Alors, en moi, je vois la compassion. J'ai vu ça d'abord dans mon père. Vous savez, la compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. C'est quelque chose inné. Oui, c'est quelque chose inné. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. C'est une qualité qui ne s'achète pas. Oui, ça ne s'apprend pas, mais c'est quelque chose qu'on a. Et je crois que c'est une très bonne qualité pour un pasteur. Un vrai pasteur, c'est quelqu'un qui a de la compassion pour les gens. Sinon, si vous n'avez pas de la compassion, vous êtes méchant avec les gens. Mieux vaut chercher une autre vocation, oui, que la vocation du pasteur. Parce que moi, je voyais ça même dans la famille. Mon père, un jour, il partait là, dans le quartier. Il a trouvé une petite fille qui était en train de pleurer. Vraiment, elle pleurait. Cette fille, elle était trop sale, entre 8-10 ans. Papa a dit, en tout cas, moi, ça, je ne veux pas m'en passer. Il a pris la fille,
qu'est-ce que tu fais ici? Oh, papa, je n'ai pas mangé. On m'a renvoyé de chez nous. Mes parents ne m'aiment plus. Alors, papa a pris la fille. Papa va très bien se souvenir de cette histoire et mes grands frères et ma jeune sœur. Alors, papa a ramené la fille à la maison. Ah, nous et maman, on était papa. C'était vers 16 heures. Papa, cette fille ici, vous ne la connaissez pas. C'est parce que seulement elle est en train de pleurer que vous la prenez, vous la ramenez à la maison pour pas dire, ah, j'ai eu pitié vraiment pour cette fille, regardez-la. Alors, il fallait maintenant, il m'a dit, Magali a prêté de l'eau, donnez-lui de l'eau, donnez à cette fille vos habits. Alors, c'était comme ça. On est resté avec la fille, elle a mangé le premier jour, le deuxième jour, ses parents sont venus la répondre pour dire que c'est une fille qui est comme ça. Elle a toujours fait semblant pour que les gens aient compassion d'elle. Mais en tout cas, nous, on avait dit que non, notre papa, c'est un homme exceptionnel. C'est un papa. Il faut prendre quelqu'un sous la route que vous ne connaissez pas ses parents, vous ne connaissez pas sa maison. En tout cas, vous ne connaissez rien sur cette personne et l'amener dans ta famille. Ça, c'est vraiment un acte à saluer. Hein. En tout cas, on le félicite pour ça. Oui. Je vois en mon père la compassion. En mon père aussi, je vois le sens des responsabilités. Mon père, il a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un qui aime voir toutes les choses bien organisées, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Je vois aussi en mon père quelqu'un qui est un jusqu'au boutiste. Il n'abandonne pas les choses en mi-chemin. Oui, c'est moi. Ça, je vois ça en moi. Moi, si j'ai des choses à faire, si je dois écrire, en tout cas, je peux passer même toute l'année jusqu'à ce que je termine parce que là, j'ai des responsabilités dans mon église. Je suis secrétaire par-ci, par-là, dans des groupes des mamans, dans d'autres groupes en dehors de l'église. Alors, j'ai des responsabilités. Bon, ils me font confiance, ils me disent que lorsqu'on donne à Magali le travail d'écrire, de faire des projets, Magali, en tout cas, si on lui dit demain, amène-nous ça, elle va nous amener. Même si j'ai des enfants, je sais seulement comment m'organiser pour que je puisse terminer ce travail-là. Je n'aime pas la procrastination. J'aime faire des choses. Je n'aime pas reporter. Vous savez, même l'émission d'aujourd'hui, on devait reporter. J'ai dit non. Là, en tout cas, je te félicite et je dis oui, ça c'est toi. On ne t'a pas nié. On connaît quand même ton parcours. Tu n'as jamais abandonné. Tu es comme cette femme-là du proverbe. Quand elle voit un champ, elle doit s'enquérir de ces champs-là. Donc, tu vois quelque chose de loin, tu dois vraiment, comme on dit en anglais, une femme qui voit quelque chose, tu la vois, tu dois faire tout. Donc, tu vois ça, tu dois vraiment prendre cette chose-là. En tout cas, coup de chapeau pour toi parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans beaucoup de femmes. Et c'est un caractère vraiment à louer et à célébrer. Nous te félicitons. En tout cas, continue comme ça. Mais Magali est mariée, elle est mariée à Monsieur Moulongo. Il le père aussi. Comme on continue à célébrer le père et à les honorer. Qu'est-ce que tu peux dire de cet homme? C'est un homme merveilleux à mon avis. Avec lui, vous avez quand même mis à faire des beaux enfants ensemble. Comment est-ce que tu peux les décrire pour saluer ses efforts et saluer son amour envers toi? Oui. En tout cas, je salue l'amour de mon mari envers moi, mon très cher époux, Moulongo Patrick. Je ne regrette pas de l'avoir rencontré. Je suis comblée en tout cas, je suis comblée. Parmi 1000 hommes, je n'avais pas trouvé d'homme, mais parmi les 1000, j'ai trouvé une personne. C'était lui, la personne qu'il me fallait. Il est le mari idéal. Vous savez, avant de se marier, on a toujours eu des rêves. Hein? Oui, même si un rêve, le rêve des princesses, le rêve des jeunes filles. Oui, on a toujours eu des rêves, mais si sur 100%, tu accomplis 90% de tes rêves dans un mariage, ça va. Ça va. Ah, bah, moi, je reconnais en lui. 90%, c'est beaucoup. Il y a des gens qui font le 20%, 30%, mais tu ne parles de 90%. Oui. Parle-nous un peu de ces 90%. Ces plaisirs-là, c'est quoi? Ce plaisir-là, c'est que je suis libre de lui parler. Quand je veux, je suis libre d'être en contact avec lui. Oui, le temps. Il me donne le temps de qualité. C'est un mari attentionné. En tout cas, c'est ce que toute femme désire. Plus que l'argent,
plus que les maisons, plus que les voitures, plus que l'or et l'argent, mais l'attention. Oui, je vois en lui un mari attentionné, un mari, en tout cas, il s'assure que dans les frigos, on ne manque rien, en tout cas. Il s'assure de ça, de notre nourriture, les frais scolaires, les habits. Deux fois, il me dit, Magali, repose-toi, moi je vais chercher les habits pour les enfants, repose-toi, moi je vais chercher à manger. Tu vois, il m'allège la tâche. Il m'allège la tâche. Je ne sens pas vraiment ce fardeau-là d'être maman, maman, maman. En tout cas, moi, mon mari, c'est quelqu'un, il m'aide beaucoup. Il ne se gêne pas, il prend soin des enfants, il peut laver les enfants. Vous voyez, si vous avez un mari, et en tout cas, il s'assure les enfants, vous devez vous réveiller. Hein? C'est un mari africain, il lave les enfants. Hein? Oui, ce n'est pas facile, mais les enfants maintenant, là, ils ont grandi. Quand ils étaient petits, en tout cas, ils prenaient très bien soin de mes enfants, parce que les 3 enfants, quand on les a eu, les 3 premiers enfants, j'avais de la famille dans ma maison, mais ce 4e enfant, j'avais dit à mon mari, est-ce qu'on peut essayer un peu de rester nous-mêmes? Je lui avais demandé cela. Alors, j'ai vu vraiment un papa. Le jour-là, la contraction, la nuit, mon mari, vous savez, quand on est enceinte, deux fois, on enlève la valise, on regarde qu'est-ce qui manque, on remet, on enlève, on remet. Alors, je me suis réveillée la nuit, j'ai commencé encore à enlever tout ce que j'avais déjà bien placé dans la valise. Alors, j'avais aussi des contractions qui avaient commencé. C'était mon mari maintenant qui m'aidait à tout mettre bien, bien là. Nous avons prié, il a prié pour moi, il m'a dit, sois forte. Nous avons quitté la maison, je crois, c'était à minuit ou 1h. Nous sommes arrivés là-bas à l'hôpital. On lui a dit, votre femme, elle ne va pas accoucher maintenant. Monsieur, vous pouvez aller dormir parce qu'on avait laissé les enfants seuls, 3 enfants seuls dans la maison. Et nous sommes allés à l'hôpital. Alors, mon mari a dit à l'infirmière que moi, je ne sortirai pas d'ici. En tout cas, je vais rester avec ma femme pour voir le bébé. Je veux être le premier à être là pour accueillir mon enfant. En tout cas, c'était très fort. Mais on lui a dit, monsieur, ne vous en faites pas, on va vous appeler. On l'a supplié. Les infirmières ont eu même pitié de lui, de dire, cette fille, c'est comme ça, vous allez rester ici. Allez-vous-en, on va vous appeler. On va vous appeler. Quand vous avez des enfants, on va vous appeler. Les infirmières ont tellement insisté parce qu'en tout cas, ce n'était pas le moment. Mais on l'avait appelé à 7 heures, il est venu. Parce que nous, quand on a des enfants, on ne dit pas qu'on fasse l'échographie. Nous aimons que ça soit une surprise. Moi, j'aime ça. Nous aimons la surprise. Alors, on avait acheté quelques habits seulement neutres, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, mais on prépare aussi les noms si c'est une fille, on donne tel nom. Si c'est un garçon, on donne tel nom. Donc, n'importe quel bébé, n'importe quel sexe, nous, on accepte ça de la part du Seigneur. On ne peut pas imposer au Seigneur que donne-nous ça. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, c'est mon mari qui était venu avec la nourriture. En tout cas, il a mélangé un peu de tout. Il est allé dans les supermarchés chercher des pizzas, en tout cas, quelque chose que je peux manger parce que mon mari, lui, ne s'est pas préparé. Sinon, il allait préparer pour moi. Il m'a amené des trucs là, des trucs. Comme c'était une fille, il est allé même dans le magasin chercher des robes pour bébé. Moi, je le regardais, je dis, Seigneur, quel mari. Merci, mon Dieu. J'ai commencé seulement à louer Dieu pour mon mari. C'est vraiment un papa pour les enfants. C'est un ami. Super. Mon mari a la relation. Je sais, tu nous regardes de quelque part. En tout cas, nous te célébrons, nous saluons vraiment tes efforts, la meilleure personne que tu es. Mais Magali, nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel conseil que tu peux donner à certains papas qui te regardent, certains maris qui te regardent, juste pour 1 minute, un conseil pour ces familles qui sont divisées, pour ces parents qui n'ont pas pu transmettre leur amour envers leurs enfants, pas parce qu'ils ne veulent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu cet amour-là, ils n'ont pas vécu avec leurs parents, peut-être leurs parents étaient morts, ils ne savent pas c'est quoi vraiment cet amour, transmettre l'amour paternel, parce qu'il y a ces filles, aujourd'hui, ils ont du mal à se marier parce qu'ils n'ont pas vu des modèles
d'un mari parfait. C'est sûr, il n'y a pas de mari parfait. D'un papa vraiment adorable pour eux. Quels sont ces conseils que tu peux donner, surtout pour notre génération, la génération présente, les papas qui nous regardent? Quoi faire pour être un bon papa envers ses enfants? Juste dans une minute. Maman, je ne peux pas faire une minute. J'ai à dire. Maman, ça veut dire... Maintenant, là, d'abord, je veux saluer aussi mon beau-père. Saluer mon beau-père. J'ai un beau-père exceptionnel parce que maintenant, j'ai 2 papas. J'ai mon père biologique, j'ai aussi le père de mon mari. En tout cas, vous pouvez parler de tout, mais ne touchez pas à mon beau-père. Ne touchez pas à mon beau-père. C'est grave, Magali. Alors, je vois, tu es vraiment une femme exceptionnelle avec un cœur vraiment qui est en or. La manière dont tu loues vraiment ton beau-père, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui n'est pas commun, quoi. Oui, bon, moi, je ne sais pas je suis quel genre de femme, mais moi, j'aime voir les positifs dans les gens qui m'entourent. Ça, c'est bien. Je n'aime pas me focaliser sur les défauts des gens. Je ne suis pas comme ça. Oui. Alors, mon beau-père, j'ai un beau-père aimant. J'ai un beau-père. Il y a la relation d'amour, de père. C'est comme mon père, quoi. Vous savez, dans notre culture africaine, un beau-père, une belle-mère, il y a des tribus là. Lorsque tu vois ta belle-mère, tu te caches. Tu vois ton beau-père, tu te caches. Tu ne peux même pas manger avec lui. Mais nous, dès le début, on avait brisé ça. Oui, moi, mon beau-père, c'est mon confident aussi. Je peux lui parler, papa, en tout cas, je suis malade. Nous sommes comme ça avec mon beau-père. Papa, je suis malade, je ne me sens pas bien. Je me souviens une fois, ma 3e grossesse, je n'avais pas de sang. J'ai appelé mon beau-père. Nous, c'est comme ça, on s'appelle. Papa, je suis allée à l'hôpital, ça ne va pas. En tout cas, priez pour moi. Mon père a commencé à se tracasser. Il est allé acheter, il avait envoyé pour moi de Lubumbashi jusqu'ici en Tanzanie. Il m'a envoyé les Nestlé, il m'a envoyé ce que nous avons toujours mis. Nous mettons le coca, la tomate, le Nestlé, je crois, et les jambes d'œuf. Oui, les chimies. Donc, mon grand-père est allé acheter seulement les Nestlé pour que je puisse mettre, pour faire des chimies, pour boire, pour que j'ai du sang. En tout cas, quel beau-père. Hein? On les salue là où il est, en tout cas, nous les célébrons aussi. Mon beau-père, c'est quelqu'un aussi, dès le début, il me défendait. Lorsqu'il y a un petit dérapement, il me dit, laissez maman Magali. Laissez maman Magali. En tout cas, ce sont des beaux-pères. C'est un beau-père exceptionnel. Je veux louer sa présence dans ma vie. Je suis libre de lui parler de tout en tout cas. C'est la relation aussi que j'ai avec mon beau-père. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, nous te sommes infiniment reconnaissantes pour ton appel. Tu as dit oui à notre émission. En tout cas, merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Bisous, ciao.